Donc, on va pouvoir s'installer sur notre tapis posture du canard Shavasana pour débuter la pratique. Alors, si on a besoin d'accessoires pour rendre la posture plus confortable, surtout, on n'hésite pas. Le but étant qu'on puisse vraiment se déposer, arriver pleinement sur son tapis. Et de ces quelques précieuses minutes qui vont servir à déjà installer un état propice à la pratique. Je t'invite à laisser aller déjà toute une semaine qui vient de s'écouler, de laquelle probablement beaucoup de choses s'est accumulées, mais qui probablement en ce moment ne sont plus nécessaires d'être là. Alors, un à un, tu pourras laisser aller les bagages de la semaine, conserver seulement ceux qui sont importants. Puis si jamais parmi ces bagages, il y en avait que tu avais besoin de récupérer à la fin de la pratique, alors tu pourras les récupérer. Mais pourquoi pas en ce moment créer l'espace qui est nécessaire pour que les bienfaits de la pratique, eux, puissent s'intégrer dans le corps, dans le cœur, dans la tête et partout dans ton être. Tu sais, une pratique de yoga, c'est quelque chose qui progresse comme un état qui peut progresser à l'intérieur de soi. Alors, je ne sais pas en ce moment si tu remarques comment une détente peut s'installer progressivement dans ton corps. Et souvent, on dit que ça débute dans les pieds. C'est cet endroit qui nous permet de nous enraciner, d'arriver. Alors, remarque en ce moment si la détente est plus dans ton pied droit ou dans ton pied gauche. Lequel des deux pieds sait déjà un peu plus comment arriver, comment se déposer pour aller enseigner ensuite à l'autre comment le faire? Et ensuite, tu peux sentir progressivement comment tout ça remonte le long des jambes jusqu'aux hanches. Pour qu'ensuite, ça remonte le long du tronc jusqu'aux épaules. Et aux épaules, ce qui est un peu étonnant, c'est que ça va progresser à deux directions à la fois. Alors, pendant que ça progresse le long des bras pour descendre jusqu'aux mains, il y a une autre partie de cette détente qui progresse le long de la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et du sommet du crâne, c'est comme une glissade vers l'avant du corps, pour sentir le visage qui s'apaise, la gorge, la poitrine, le ventre, l'avant des cuisses. Et pour retourner exactement d'où on est parti, vers les pieds, au bout peut-être d'un orteil bien précis. Et une fois que le corps est bien déposé, bien arrivé, tu pourras sentir progressivement ce qui à l'intérieur de toi progresse. Une sensation, un état, ou tout simplement la respiration qui est déjà différente, beaucoup plus consciente, profonde à la fois. Et en même temps, inconsciemment, tu pourrais oublier de respirer. Et ça continuerait quand même de se faire. On va débuter la pratique ensemble avec 3 grandes inspires-expires pour voir comment ces respirations vont aider le corps à progresser encore plus loin à travers la pratique. Alors, par le nez, je vais t'inviter à emplir le bas-ventre, la poitrine, les épaules jusqu'à la tête. Et sur l'expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Pour 2 autres fois, inspire ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Une dernière fois, inspire ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Prends une dernière grande inspiration à ton rythme. Une dernière grande expiration. Et ressens. Ressens la différence maintenant
et sur tout ce qui est encore en train de plus progresser à l'intérieur de toi. Alors, doucement, tu pourras commencer à ramener le mouvement dans le corps, laisser bouger le bout des doigts, le bout des orteils, peut-être même t'étirer, bâiller, comme si tu sortais d'un long sommeil. Et à ton rythme, le corps pourra rouler sur la droite ou sur la gauche en posture fétale, pour ensuite presser la main la plus près du sol, mais retrouver une posture assise à l'avant du tapis. Et de cette posture assise dans laquelle on ne restera pas, on va tout de suite transférer à l'avant, mains sous les épaules, genoux sous les hanches en posture de la table. Et de la posture de la table, chacun des 10 doigts bien ouverts, les épaules roulent vers l'arrière. Pour l'instant, le dos ni trop creux, ni trop rond. Alors, 2 petites secondes que j'accueille Robert. Mon Dieu, ce midi, tout le monde, hein? Midi 10. Allô, Robert, je te mute à l'instant. Alors, sur la prochaine inspiration, simplement laisser le bas du dos se creuser, les épaules roulent vers l'arrière, le regard vers le ciel. Expire, presse dans les mains, siphonne le nombril dans la colonne, arrondi, comme si le haut du dos voulait toucher le plafond. Deux fois. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Dernière fois. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Très bien, on à l'inspire. Et sur l'expire, on va rajouter un petit coefficient de difficulté. Donc, on va venir friser les orteils derrière, puis presser dans les mains de façon à décoller les orteils à peu près de quelques millimètres du sol. Oh, quelqu'un qui se joint le beau. Alors, avec les genoux à quelques millimètres du sol, prenez une inspiration, creusez le bas du dos, toujours avec les genoux à quelques millimètres du sol. Expire, presse dans les mains, siphonne le nombril à la colonne, arrondi. On y va pour 2 autres fois, tel quel. Inspire, les genoux flottent et on creuse. Et expire, les genoux flottent toujours et on arrondit. Dernière fois. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Maintiens ici. Sur ta prochaine inspire, allonge ta jambe droite. Pourquoi pas? Expire, genou droit à la poitrine. Maintiens pour 3, 2, 1. Et on va venir déposer le pied droit entre les deux mains. Donc, ça te prend un autre chemin pour venir déposer ton pied droit. N'hésite pas. Et ce qu'on va faire, on va apporter la main droite à l'intérieur du pied droit. On va rapprocher notre genou gauche derrière le poignet gauche. Je vais mettre de face de façon que vous voyez un petit peu mieux. Donc, main droite à l'intérieur du pied droit, genou gauche derrière le poignet gauche. Et on va tourner le pied gauche derrière vers la droite pour ensuite aller s'asseoir sur notre talon gauche. Donc, j'ai l'air de ça ici. C'est bon? Bras droit à l'intérieur du genou droit, comme pour barrer le genou. Sur l'inspire, bras gauche vers l'eau, vers le ciel. Expire, main gauche vers la main droite. 2 autres fois. Inspire, on balaie vers le ciel. Expire vers la main droite. Dernière fois. Inspire, balaie vers le ciel. Option 1, maintenir tel quel, bras allongés. Option 2, la main gauche peut venir se faufiler derrière le bas du dos, plus ou moins pour venir attraper le dessus de la cuisse droite. Option 3, la main droite pourrait s'entortiller autour du genou droit pour venir chercher la main gauche derrière et créer un lien. C'est optionnel, OK? On reste où on est bien pour 3, pour 2, pour 1. Derrière inspire et à l'expire, on ramène doucement les deux mains vers l'avant. Et on va déconstruire la posture. Donc, ça veut dire qu'on peut reculer le genou gauche, reculer ensuite le genou droit, revenir en quadrupède. Ramène les mains sous les épaules, frise les orteils derrière, inspire, expire, soulève les genoux. Inspire, on creuse à nouveau. Expire, on arrondit toujours les genoux qui flottent. 2 autres fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Maintiens arrondi. À l'inspire, allonge jambe gauche. Expire, genou gauche, poitrine. Maintiens pour 3, 2, 1. Et trouve le moyen de venir déposer le pied gauche entre les deux mains. Amène la main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Donc, ton pied gauche va marcher légèrement vers la gauche. Amène ton genou droit derrière ton poignet droit. Pivote le pied droit vers la gauche de façon à pouvoir aller t'asseoir sous ton talon droit. Le main de face. Bras gauche à l'intérieur du genou gauche.
Sur l'inspire, bras droit vers le haut, vers le ciel. Expire, main droite vers la main gauche. 2 autres fois. Inspire au ciel. Expire vers le sol. Dernière fois. Inspire au ciel. Maintien tel quel. Main peut-être derrière le dos, peut-être venir créer un lien. Ça ne sont que des options. Tu prends ce qui te plaît. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Derrière inspire. Et à l'expire, si on avait le lien, on le défait doucement. Ramène les mains vers l'avant, puis on défait la posture intelligemment vers l'arrière pour revenir main sur les épaules, genoux sur les hanches. Préparation pour le premier chien tête baissée, puis pas de main vers l'avant. Prise les orteils derrière, inspire et expire, emmène les fesses vers les talons. Allonge les bras au maximum, regarde entre les pouces. Élargis le haut du dos pour une inspiration. À l'expire, pose dans les orteils, les genoux se soulèvent du sol et ensuite les fesses prennent le relais pour tirer vers le ciel. Alors pendant un petit moment, qu'est-ce qui fait du bien? Ne serait-ce que de pédaler un talon à la fois vers le sol pour te dégrossir l'arrière des jambes. Tu peux également tordre les hanches de gauche à droite. Ça fait du bien. Encore pour 3, en bougeant de façon intuitive. 2, 1. Et reviens statique dans le chien tête baissée. Les mains et les bras à la largeur des épaules, l'espace environ d'un point entre les deux pieds derrière. Une inspiration sur place. Une expiration. À l'expire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant. Tu peux marcher à ta façon vers l'avant de ton tapis ou me suivre en marchant sur les métatarses des pieds. Donc, la partie dure sous les orteils, en barrant les bras. Puis plus tu t'approches de tes mains, plus tes mains posent dans le sol. Plus tes mains posent dans le sol, plus tu flottes sur les orteils. Et on arrive le plus près possible pour ensuite déposer les talons au sol, fléchir les genoux, ramener le ventre vers les cuisses. Les mains et les bras derrière les cuisses comme pour faire un petit paquet avec ton corps. À l'inspire, on dirige les fesses vers le sol. Et sur l'expire, on tire les fesses vers le ciel. 2 autres fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Dernière fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Maintiens ici. Donc, à toi d'aller chercher la profondeur qui te convient. On peut garder les mains derrière les cuisses. Si tu veux, les bras, les mains peuvent commencer à descendre le long des mollets, tout en gardant le ventre tout près des cuisses. Et le dos long pour 3. Pour 2. Pour 1. Et sur le prochain inspire, on relâche et on déroule doucement la colonne, une vertèbre à la fois. On fait en sorte que la tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté du corps. Plante les pieds au sol. Rétroversion du bassin. Les côtes se referment, menton à la poitrine. Une ficelle tire la tête pour une inspiration en montagne. Une expiration. Salutation soleil classique pour s'échauffer. À l'inspire, 2 bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant. Prends le temps de fléchir les genoux, colle le ventre à tes cuisses. Inspire, dos droit, main au tibia, épaule derrière. Expire, main vers le sol. Envoie la jambe droite la plus haute possible vers le ciel et ensuite loin vers l'arrière. Genou droit vers le sol, pied droit vers le sol, demi-lunge. À l'inspire, 2 bras au ciel en demi-lunge. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière. Planche ou à ton choix, demi-planche avec genoux déposés au sol. 13 dans les mains, regarde devant, rentre les fesses, inspire. Expire, descendre pour 3. 2. Maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. 2 autres fois. Inspire et expire pour 3. 2. Maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Dernière fois, descente complète en 3, 2, 1 et dépose. Sur l'inspire, bébé cobra, roule les épaules vers l'arrière. Expire, dépose. 2 autres fois. Inspire, soulève les coudes vers la cage thoracique. Expire, dépose. Dernière fois. Inspire, soulève, pense longueur avant hauteur. Expire, dépose. Garde les coudes vers la cage thoracique, puis presse dans les mains, pose dans les fesses, retrouve à 4 pattes, frise les orteils, fesses vers les talons. Pose dans les orteils, tire les fesses au ciel, chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Inspire, jambe droite vers le haut, vers l'arrière.
Expire, genou droit à la poitrine. Maintien, regard entre les deux mains. Dépose délicatement le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin, demi-lunge. Inspire, deux bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion avant. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur, montagne. On repart pour une deuxième fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, dos droit, en bas. Expire, main vers le sol. Envoie la jambe gauche la plus haute possible vers le ciel. Et ensuite, point derrière, genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin, demi-lunge. Inspire, deux bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière, planche ou demi-planche, à ton choix. Inspire ici. Expire, descend pour 3, 2, maintien 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Deux autres fois. Inspire, expire pour 3, 2, maintien 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Dernière avec transition de ton choix. Inspire, expire pour 3, 2. Descente de cobra ou transition. Cobra complet ou chien tête levée. Expire, ta transition vers chien tête baissée. Une inspiration sur place. Une expiration. Inspire, jambe gauche vers l'eau, vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou gauche à la poitrine, maintien. Regarde entre les deux mains. Dépose délicatement le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin, demi-lunge. Inspire, bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant, Uttanasana. Inspire dans un dos droit. Expire dans la flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. Apporte un peu plus de poids sous le pied gauche, micro-pied dans le genou gauche. Sur une prochaine inspire, genou droit vers le haut, vers l'avant, deux bras vers le haut, vers le ciel. Expire. En même temps que tu ouvres la hanche vers la droite, les deux bras s'ouvrent sur les côtés. On pousse le pied droit vers l'arrière et c'est pas tout à fait un guerrier 3, la hanche est fermée, mais le pied droit est ouvert 15 degrés. Et là, on déconstruit. Donc, à l'inspire, je reviens devant, hanche ouverte et je referme. Et sur l'expire, j'ouvre. Donc, c'est comme un mouvement continu et à la fois qu'on décortique. Une autre fois. Inspire, reviens devant, referme et au ciel. Et expire, ouvre, pousse, derrière. Maintiens ici, toujours le micro-pied dans le genou gauche. On est là pour 3, 2, 1. Et délicatement, tu vas déposer ton pied droit loin derrière. Il va atterrir à 15 degrés de façon à être prêt pour un guerrier 1. Genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Inspire, deux bras vers l'eau, vers le ciel. Expire, prends le temps de t'installer dans ton guerrier 1. Genou gauche pousse vers le petit orteil, deux épinillas qui pointent vers l'avant. Tu veux sentir ton pied derrière, de l'intérieur vers l'extérieur. Inspire ici. Et à l'expire, on va amener notre main droite derrière notre dos. Tu peux même te faufiler jusqu'à plus ou moins venir attraper le dessus de la cuisse gauche. Sur la prochaine inspiration, extension légère vers l'arrière. Donc, on va chercher l'espace derrière. Active ta fesse droite pour protéger ton dos. Expire, reviens vers l'avant. Allonge jambe gauche et trace avec la main gauche de l'avant vers le sol. Inspire à nouveau, soulève. On va chercher de la profondeur. Et sur l'expire, flexion vers l'avant. Dernière fois. Inspire, soulève. Et maintiens ici pour 3,
Pour 2. Pour 1. Inspire. À l'expire, ta main gauche s'en va vers la gauche. Puis, reviens vers l'avant. Commence à pivoter tes 2 pieds complètement vers l'arrière de ton tapis. Ton bras droit se dégage et on amène les 2 bras complètement vers l'arrière. Les 2 pieds pointés complètement vers l'arrière. Une belle grande ligne à partir de ton talon gauche, oui, jusqu'au bout des doigts. Inspire ici. À l'expire, transfère le poids sur ton pied droit, soulève jambe gauche derrière et ouvre les bras en avion. Inspire doucement, redépose 2 mains vers l'avant. Lunge, talon jusqu'au bout des doigts. Expire à nouveau, avion. Dernière fois. Inspire, lunge, bas. Expire, avion. Maintiens ici pour 3, 2, 1. Lentement, ramène main gauche vers le sol, sur un accessoire au besoin. Main droite peut s'en aller sur la hanche droite. Ouvre l'épaule droite, regard vers la droite, vers le ciel. Option que le bras droit soit allongé vers le ciel. Pied gauche vers le sol, talon gauche vers le ciel. Pour 3, 2, 1. Inspire, à l'expire lentement, dépose pied gauche vers l'arrière. Main gauche à l'intérieur de ton pied droit, puis main droite vers le ciel. On maintient ici. Pour 3, 2, 1. Donc, option, ça peut se faire super vite. Tu vas venir porter ton pied droit par-dessus ton pied gauche en planche latérale. Ou tu presses fort dans la main gauche pour ramener très lentement le pied droit par-dessus le pied gauche. Maintiens ici. Option de soulever la jambe droite si tu le souhaites. Pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, fléchis tes genoux dans ta planche pour glisser vers tes talons. Maintiens. Ramène la main droite vers l'arrière. Dépose-la vers ta droite au sol. Tourne ta main gauche vers l'avant. Au besoin, on vient se placer à nouveau au centre sur son tapis. Et là, on a viré de bord. Bien, il fait chaud chez nous à midi. Alors, avant même de monter, les épaules roulent vers l'arrière. On propulse le cœur vers l'avant. On inspire ici. À l'expire, je te propose, glisse les fesses vers l'arrière. Pousse fort dans tes mains. Allonge les jambes. Et hop, on essaie de maintenir en flottant. À l'inspire, on revient vers l'avant et on active les fesses. Table inversée. Et expire, soit dépose les fesses au sol ou glisse vers l'arrière. Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire à l'arrière. Et on peut maintenir. Et on peut aussi, si on souhaite, soulever les pieds. Pour 3 ou pas. 2, 1. Et on dépose au sol, on s'assoit. Alléluia. Ramène les genoux vers la poitrine. Option 1. Donc, tu vas avoir beaucoup d'options aussi dans ton bateau. Première option, même derrière tes cuisses, juste rapprocher le ventre. Et ça peut être ton bateau pour aujourd'hui. Okay? Option 2, on glisse sur le bout des orteils des os des fessiers, pardon, et sur le bout des orteils, soulève les jambes. Garde le ventre près des cuisses. Option 3, en enlevant les mains. Le ventre va toujours rester tout près des cuisses. Option 4, venir allonger les jambes. Il y a une autre option qui est moins forçante, mais il faut avoir de la mobilité. On peut venir attraper ses talons un peu comme une soucoupe en dessous ici et venir allonger vers le ciel. Pour faire un petit peu plus la flexibilité. Okay? Pour 3, pour 2, pour 1, et doucement, redépose vers le sol. On va remonter dans une chaise. Donc, ou bien, tu vas prendre un chemin où tu vas décortiquer. Chaise. Tu peux te donner une grosse swing. Chaise. Ou tu essaies de t'en donner une plus petite possible. J'y travaille encore. Chaise. Maintiens dans la chaise ici. Pour 3. Les épaules loin des oreilles. 2. 1. Inspire et expire. Flexion vers l'avant.
Inspire dos droit, main vers les tibias. Épaules vers l'arrière. Expire les mains vers le sol. Tu peux marcher, sauter, flotter vers ta planche derrière. Tu as une transition en Chaturanga Dandasana ou directement aller chien tête baissée. On se rejoint en chien tête baissée. Une fois chien tête baissée, une inspiration sur place et une expiration. On va faire quelque chose qui va faire chauffer vos bras. Okay? Vous avez l'option de déposer les genoux au sol. Pour la première fois, je vais vous faire l'option avec genoux au sol. Donc, à l'inspire, roule dans une planche à l'avant. Expire, maintiens dans ta planche ou descends les genoux au sol. Inspire ici et à l'expire, descends. Chaturanga, arrête à 90 degrés. Inspire, glisse vers l'arrière sur tes avant-bras. Expire, reviens 90. Soulève, chien tête levée. Je vais choquer mon gars tout d'un coup. Donc, si on refait, on revient 90. Peut-être les genoux au sol. Glisse vers l'arrière. Reviens 90. Et chien tête levée. Une autre fois, genoux au sol au besoin. 90. Glisse à l'arrière. Reviens devant. Et chien tête levée. Inspire ici. Expire, talon droit. Frise les orteils d'abord de ton pied gauche. Talon droit, fesse droite. Pousse ton pied droit vers ta tête. Inspire. Expire, genou, nez. Inspire, ouvre. Engage les fessiers, protège le bas de ton dos. Expire, genou, nez. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire. Genou, nez. Mettez genou, nez pour 3. Maintien pour 2. Maintien pour 1. Inspire. Et sur l'expire, viens déposer le pied droit entre tes deux mains. On dirait que j'ai oublié ce que je m'en allais. Bon. Oh oui. Bon, super. On va s'amuser un brin. Détends genou gauche au sol. Oui, OK, parfait. Amène, on va reprendre comme au début. Donc, amène ta main droite à l'intérieur de ton pied droit. Ramène genou gauche derrière ton poignet gauche. Tu peux tourner un petit peu ton pied gauche vers l'intérieur. Ça va t'aider pour ton équilibre. Je m'explique. À la prochaine inspire, ouvre les deux bras vers l'eau, vers le ciel. Expire sur place. Donc, je t'invite même à ouvrir ton genou droit le plus possible vers la droite. Imagine qu'il y a une ficelle ici qui va tirer ton genou droit. OK? À l'inspire, ça se soulève. Et à l'expire, vers l'arrière. Donc, on fait comme ce qu'on a fait au début, mais sur le genou. Allô, l'équilibre. À l'inspire, on revient vers l'avant. Et à l'expire, vers l'arrière. Et on maintient. Et on vient déposer les deux mains vers le sol. Une fois ici, inspire. Expire, fléchis les coudes vers l'arrière. Amène le menton vers le sol. Frise les orteils de ton pied gauche. Et allonge jambe gauche. Puis transition. Bébé cobra, cobra complet, chien tête levée. Et sur l'expire, je n'ai pas trop compris, hein? Fait ici. Hop. Et chien tête baissée. Super. Une inspire. Une expire. À l'inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant. Tu peux marcher, sauter, flotter vers l'avant de ton tapis, tu choisis. Flexion vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit au ciel. Expire, main vers le cœur, montagne. Une inspiration. Une expiration. Gorgée d'eau, t'éponger. Ouvrir ta porte patio parce qu'il fait trop chaud. Donc, faites ce qu'il faut. On va se rejoindre à la base du tapis. Ah, c'est fraîche. Un nouveau décor, Léo. J'étais habituée de voir ton foyer, ton salon. Là, je vois la chambre d'invité, j'imagine. On se retrouve ma pièce qui sert à tout.
Moi aussi, j'ai une guitare dans le coin, c'est juste que vous ne la voyez pas, mais elle est forte. Non, j'en ai pas l'autre fois. Alors, de retour à l'avant du tapis. Prenez le temps à nouveau de vous installer dans les pieds, rétro du bassin, menton à la poitrine, les épaules vers l'arrière, une inspiration dans la montagne, une expiration. Un peu plus de poids sur le pied droit, micro-pli dans le genou droit. Inspire, deux bras vers le haut, vers le ciel, genou gauche vers le haut, vers l'avant. À l'expire, en même temps que tu ouvres les bras, tu ouvres la hanche gauche et tu pousses le pied gauche vers l'arrière, le pied gauche ouvert 15 degrés, mais la hanche fermée. Inspire, décortique, on revient vers l'avant. Sur l'expire, on retourne vers l'arrière. Donc, ça se fait sur une inspire, en expire. Inspire, retour vers l'avant. Expire, vers l'arrière. Maintien ici, on est là pour 3. On est là pour 2. La jambe de support est forte. 1. Plie davantage le genou droit. Commence à déposer lentement le pied gauche derrière de façon à atterrir pour un guerrier 1. À l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, prends le temps de t'installer sur place. Éloigne, rapproche le pied derrière au besoin. 2 épées médiatres qui pointent vers l'avant. Sur l'inspire, deux bras vers le ciel si on les avait relâchés de chaque côté. Sur l'expire, je te propose main gauche derrière le dos, juste pour aller chercher un peu plus de profondeur. Du moins, moi, ça m'aide. Sur l'inspire, extension vers l'arrière. Et à l'expire, flexion vers l'avant. Allonge jambe droite, la main droite trace vers l'avant et vers le sol. Inspire, remonte vers le ciel. Extension. Expire. Flexion. Dernière fois. Inspire. Extension. Maintien dans l'extension pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, ta main droite s'en va vers la droite. Puis vers l'avant. Commence à, comme un plateau que tu portes avec ta main droite. Et tu pivotes les deux pieds vers la gauche, vers l'arrière de ton tapis. Bras gauche se dégage de derrière ton dos. On est sur le bout des orteils du pied droit derrière. Lunge avec corps penché vers l'avant. Ligne parfaite du bout du talon derrière jusqu'au bout des doigts. Inspire ici. Expire, transfère le poids sur le pied gauche. Soulève jambe droite, bras en avion. Inspire. Dépose lentement. Hop. Pied droit derrière. Et expire, soulève à nouveau. Dernière fois. Inspire doucement, dépose. Expire, soulève. Maintiens ici. Un peu plus de pli dans le genou gauche pour maintenir l'équilibre. Main droite vers le sol ou sur un accessoire au besoin. Main gauche sur la hanche gauche. Roule l'épaule gauche loin de la joue gauche. Regard vers la gauche. Option de soulever le bras gauche vers le ciel. Orteil du pied droit vers le sol. Talon droit vers le ciel pour 3, 2, 1. Et lentement, dépose le pied droit loin derrière. Main droite à l'intérieur du pied gauche. Main gauche vers le ciel pour 3. Le hanche à la même hauteur. 2, 1. Tu peux le faire rapidement. Pied gauche par-dessus le pied droit, planche latérale. On fait ça lentement en poussant la main dans le sol et on amène lentement la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Option de soulever la jambe, garder telle quelle. On est là pour 3, 2, 1. Et fléchis les genoux, comme pour glisser, comme pour venir t'asseoir. Amène la main gauche vers l'arrière. Puis, tourne la main droite vers l'avant. Remplace-toi au besoin au centre de ton tapis. Transition cognitive. Avant même de soulever, roule les épaules derrière. Propulse le cœur vers l'avant. Inspire ici. À l'expire, tes fesses peuvent se déposer ou glisser vers l'arrière. Et on pousse dans les mains pour soulever. À l'inspire, roule vers l'avant. Vers l'inversé. Expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire vers l'avant. Engage les fessiers. Imagine un bloc entre tes genoux. Expire vers l'arrière. Tu peux t'asseoir ou tu peux maintenir. Tu pourrais même peut-être soulever pour 3, 2, 1 et on dépose.
Deuxième passage vers le bateau, les mêmes options que tout à l'heure. Donc, ou bien on garde les genoux vers la poitrine, main derrière les cuisses, on approche. Et ça, c'est un très beau bateau. Okay? C'est le début. Glisse sur le bout des os des fessiers, soulève une jambe, peut-être les deux. Ça maintient, c'est parfait, reste là. Et ensuite, dégagez les bras, allongez les jambes, soucoupe, sous les talons. C'est juste des options. On maintient pour 3, 2, 1. Puis à partir d'ici, dépose les pieds, on s'en va vers une chaise. Peut-être avec une grosse swing, petite swing, tu décortiques, c'est toi qui sais. Et on se rejoint. Chaise. Une inspire en chaise. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, les mains vers le sol. Tu peux marcher, sauter, flotter vers l'arrière. La transition de ton choix. Tu peux même juste marcher à l'arrière. Directement, chien tête baissée. Alors, ce que tu fais, fais-le bien. Et on se rejoint, chien tête baissée. Une inspiration ici. Une expiration. Alors, le truc qui fait forcer tes triceps, tu peux le faire sur les genoux. Cette fois-ci, moi, je vais le faire pas sur les genoux. Alors, on inspire, planche. Expire, descends comment? Chaturanga Dandasana. Avec la face qui n'arrive pas dans ton divan, idéalement. Inspire, glisse vers l'arrière sur les avant-bras. Expire, remonte. Chien tête levée. 90 degrés. Glisse. Remonte. Chien tête levée. Dernière fois. 90 degrés. Glisse. Remonte. Chien tête levée. Maintien. Prise des orteils du pied droit. Talon gauche, fesse gauche. Inspire ici. Expire, genou, nez. Inspire, ouvre. Expire, genou, nez. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, genou, nez. Maintien pour 3, 2, 1 et dépose le pied gauche entre les deux mains. Amène main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Amène genou droit derrière le poignet droit. Donc, comme au début, tourne le pied droit légèrement vers l'intérieur. Ça peut t'aider pour ton équilibre. Sur l'inspire, deux bras vers le haut, vers le ciel. Expire. Tu peux déjà ouvrir ton genou gauche tellement. Imagine une ficelle, tu vas le tirer pour le soulever. Okay? À l'inspire, soulève. Genou gauche. Et expire. Vers l'arrière. Inspire. Reviens vers l'avant. C'est pas facile, c'est normal que tu tombes, OK? Et expire. Vers l'arrière. Dépose les deux mains au sol. Inspire ici. Et à l'expire, menton vers le sol. Jambe gauche supérieure vers le ciel. Et on allonge jambe droite. Transition. Bébé cobra. Cobra complet, chien tête levée. Et expire ta transition vers chien tête baissée. Une inspire. Une expire. Inspire, soulève les talons, fléchis complètement les genoux au sol. Posture de l'enfant. Balasana, ô combien mérité. Alors, tes genoux peuvent être ouverts plus ou moins à la largeur de ton tapis. Ce qu'on appelle un enfant à hanche ouverte. Les genoux refermés l'un vers l'autre. Ou un enfant à hanche fermée. Les mains peuvent être devant, vers l'arrière, de façon à ce que les épaules soient relaxes, la respiration soit plus facile. Encore au moins 3 inspires, expires. Juste pour amener une progression qui s'en va en ralentissant cette fois-ci. Après les 3 inspires, expires, c'est peut-être pas maintenant, mais si c'est le cas, sur une inspire doucement, déroule la colonne une vertèbre à la fois. Et à l'expire, on se retrouve en posture assise sur les talons. Et on pourra laisser tomber les fesses à droite ou à gauche à son importance. On va allonger les deux jambes en avant du tapis. Alors, flexion avant assise.
Version Ashtanga, où on va venir fléchir les genoux, flexer les pieds pour venir attraper le bord externe des pieds avec nos mains. On va tirer dans les pieds pour pousser le cœur contre les cuisses pour que le dos soit long. Les épaules, on évite de les ramener vers l'avant, au contraire, on les roule vers l'arrière. Une inspire ici, et à l'expire, petit pas avec les pieds, et on rapproche à nouveau cœur-cuisse. Petit pas avec les pieds, pouce, cœur-cuisse. Jusqu'à temps que tu aies atteint ta limite, qui va être lorsque le dos va s'arrondir et que le ventre va se séparer des cuisses. Alors, reviens peut-être un peu vers l'arrière et trouve à nouveau la longueur. D'une journée à l'autre, ça va être différent, dépendamment de comment ton corps se sent aussi. Évidemment, la tête, elle peut se détendre. On est là au moins pour 5 inspires, 5 expires. Alors, faites en sorte que vraiment les cuisses soient toujours en contact avec votre poitrine. C'est une façon différente de travailler, certes, mais qui va conserver la longueur dans le dos. De façon optimale, éventuellement, l'étirement est vraiment derrière les jambes plutôt que dans le bas du dos qui est déjà très fragile et mobile qu'on ne veut pas fragiliser davantage. Allez, 5 inspire, expire. Doucement, on peut dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Et sur l'expire, de retour à la verticale. Ensuite, allez s'allonger sur le dos. Si vous voulez, vous pouvez le suivre en déroulant. Donc, talons vers les fesses, les bras vers l'avant. Pousse le bas du dos vers le sol. Pour ensuite pousser la section entre le bas et le milieu du dos. Le milieu. La section entre le milieu et le haut. Jusqu'en haut. Et les épaules. Préparation pour la posture du pont. Donc, les talons vont revenir vers les fesses le plus près possible sans que toutefois les talons se soulèvent. Imaginez toujours l'espace d'un bloc entre les genoux et les pieds. Prenez soin de bien rouler les épaules en dessous de vous. S'il le faut, c'est une à la fois. Une fois que c'est fait, prenez une grande inspiration. Et à l'expire, pressez dans les pieds, soulevez à la fois le bassin vers le plafond. Activez les fessiers pour propulser le mouvement vers le visage. Maintenez ici toujours le bloc imaginaire entre les genoux et entre les pieds. 3 inspires, 3 expires. Vos 3 inspires, expires, c'est peut-être pas maintenant, mais si c'est le cas, personnellement, je ramène les mains vers ma tête, viens sur le bout des orteils, et cette fois-ci, je déroule dans le sens contraire, donc du haut jusqu'en bas. En voulant absolument pas manquer une vertèbre que je dépose une à la fois. Et voilà. Et pour les torsions passives, les bras pourront s'ouvrir en croix ou en cactus de chaque côté du corps. Restez dans les pieds, soulevez les fesses à peine de quelques millimètres du sol. Déplacez les 2 fesses, les 2 hanches beaucoup vers la gauche. Déposez-les. Vous êtes proche, c'est bizarre. Mais ensuite, laissez tomber les 2 genoux vers la droite. Alors, option de rester un genou par-dessus l'autre. Si vous voulez une version un petit peu plus supportée, venir croiser le genou gauche par-dessus le genou droit pour ensuite venir appuyer le genou gauche dans la main droite qui, elle, est appuyée dans le coude droit qui est au sol. Donc, de quelle façon on sait qu'on va peut-être avoir plus avantage à la version supportée? C'est si votre épaule gauche est très décollée du sol. Donc, c'est plus important que l'épaule soit au sol, que ce soit les genoux qui soient au sol. Alors, si l'épaule flotte, vous relevez les genoux jusqu'à ce que l'épaule se dépose. Et ensuite, amener le support nécessaire sous les genoux, de façon à ce que l'épaule reste tranquille au sol. 3 dernières grandes inspire, expire avant de te diriger vers l'autre direction.
Les 3 inspires, expire. Doucement, le chemin se refait vers le centre. Prenant les 2 pieds à plat au centre, les hanches carrées. Et ensuite, on pourra soulever à nouveau les fesses, les déplacer cette fois-ci beaucoup vers la droite, les déposer. Et ensuite, laisser tomber les 2 genoux vers la gauche. Souhaitez-vous que l'épaule droite soit la plus près possible du sol. Si vous avez besoin, croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche et venez appuyer le genou droit dans la main gauche qui va être supporté par le coude gauche. En dernières inspires, expire à votre rythme. Après vos 3 inspires, expire. Peut-être pas maintenant, mais si c'est le cas. Doucement les genoux, les pieds pour revenir vers le centre. Prenez les 2 pieds à plat au sol, les hanches carrées. En un petit moment, si tu sentais le besoin de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que de ramener les genoux vers la poitrine, de verser, d'allonger les jambes vers le plafond, de faire une dernière posture que tu aimes bien, ça permettrait de relâcher les dernières tensions, je t'invite à le faire. Lorsque tu es prêt et prête, on va laisser à nouveau le corps se déposer lourdement contre la surface du sol en Shavasana, posture du cadavre. Évidemment, si tu souhaites utiliser les accessoires pour supporter la posture, je t'invite à le faire. Le but étant qu'elle soit encore plus agréable que ce premier Shavasana que tu as fait en début de classe. Alors, même si c'est la même posture que tu fais, c'est cette même que tu as fait au début, étonnamment, elle se fait sentir différemment dans le corps. Comme s'il y avait quelque chose qui avait progressé. Une progression qui avait amené une transformation. Une transformation qui peut-être a ouvert quelque chose, qui a créé quelque chose. C'est une transformation qui a approfondi ou précisé quelque chose. Et ça pourrait même être étonnant à partir de cet instant. Tu remarques que la détente, peut-être, elle se fait à un endroit différent du début de la classe. Comme s'il y avait déjà d'autres parts de ton corps qui avaient appris. Appris comment progressivement, avec ce travail du corps, cette présence, cette discipline à soi, à trouver ces moments ensuite de relâcher. Parce que quelle serait la saveur de ce moment si tu n'avais pas goûté à l'effort juste avant? Et quelle serait la saveur de l'effort si tu n'appréciais pas pleinement ces moments? Tu es complètement immobile, juste à observer les mouvements intérieurs qui naissent lorsqu'à l'extérieur, ça s'arrête. Extérieurement, c'est des secondes qui passent. Intérieurement, les secondes peuvent s'étirer pour devenir comme des heures, des années passées dans cet état.
Tu pourras en tirer tous les bénéfices pour ramener tout ça avec toi à la surface. Sachant qu'intérieurement, l'expérience peut se poursuivre alors qu'extérieurement, l'expérience, elle, peut se conclure. Alors, je t'invite à rassembler tout ce qui était bon de cette pratique avec ce tout nouvel état qui t'habite. Ensuite, le diffuser, le répandre jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils, les mains, les pieds, les jambes, les bras, étirer, bailler si ça fait du bien à nouveau. Et éventuellement, le corps fera sa transition sur la droite ou sur la gauche en posture fétale. Ensuite, presser la main la plus près du sol. Et on va retrouver à l'avant du tapis pour qu'on conclue, oui, dis-je, la pratique ensemble. On va simplement rassembler les mains l'une vers l'autre pour venir les brancher à notre cœur. En un petit moment pour se remercier de ces instants précieux qu'on passe à contribuer à notre santé, à notre bien-être, à notre équilibre. Et je vous remercie chacune d'entre vous de m'avoir laissé guider votre pratique aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Pour les gens qui veulent poursuivre pour la session de printemps en ligne, vous savez que vous avez jusqu'à lundi pour profiter du tarif spécial de 96 $ parce qu'ensuite, ça tombe à 120. Alors, profitez-en pour payer moins cher. Vous allez pouvoir vous payer un resto avec le reste, à ce temps qu'ils sont ouverts. Alors, c'est quoi que ce soit, je reste là. Sinon, je vous souhaite un beau week-end. Merci beaucoup.